Salut à tous et re-bienvenue à un podcast de Star Wars Littérature Québec, votre référence au niveau de la littérature, des romans, des BD et de tout ce qui se lit au niveau de Star Wars. Donc, on est bien content de vous servir à ce niveau-là. Aujourd'hui, notre super animateur vedette qui est avec moi, j'ai nommé Marc Doré. Salut Marc. Allô, Claude? Excellent. Fait qu'aujourd'hui, on est tous les deux pour exécuter ce podcast-là qui sera sur une BD. Donc, ça arrive moins souvent que les romans et les autres choses littéraires qu'on fait, mais de temps en temps, on s'attaque à des BD. Et aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Donc, je vous engage à rester à l'écoute. Ça devrait être un super beau podcast. Mais avant de commencer, je vais parler un petit peu de nos partenaires, entre autres de Star Wars en direct, qui sont des passionnés de littérature autant que nous et qui sont un petit peu plus complétistes, je te dirais, que nous. Donc, si jamais il y a du monde qui ne connaissent pas, c'est des podcasteurs qui font de la littérature, mais ils ne font pas uniquement ça. Ils vont aller aussi dans les films, les jeux vidéo, les conventions Comic-Con, plein de choses comme ça. Fait que je vous encourage à aller écouter ça. Dernièrement, j'ai écouté le podcast sur Ronin. Et puis, il y avait un invité spécial au podcast. Donc, je vous laisse aller écouter le podcast de Star Wars en direct de Ronin. Il est super bon. J'aurais à dire un commentaire. J'ai été quand même assez surpris par l'écart des notes qui a été données. Si jamais ça vous intrigue un peu, allez le voir. Ça vaut vraiment la peine. Ils sont vraiment bons. Et puis, on est ensemble pour essayer de partager notre passion littérature. Puis, je crois qu'on s'en sort quand même assez bien. Donc, c'est ça pour les partenaires de ce podcast. Donc, Marc, si tu veux bien, on va commencer à aller un petit peu plus profondément. Premièrement, on n'a pas nommé... Ah, ben écoute, avant de dire ça, j'ai quand même oublié qu'on était rendu au 27e podcast. Donc, on a dépassé les 25 depuis un petit bout. On parle uniquement des podcasts littéraires parce que maintenant, on est rendu qu'on fait des podcasts au niveau des rencontres à la cantina. On a beaucoup de thématiques qu'on a développées. Donc, si jamais vous voulez aller voir ça, je vous encourage à aller voir ça sur YouTube. Donc, Marc, je disais qu'on allait commencer. Donc, je vais enfin la nommer, la fameuse BD. Avec le sujet? Effectivement. Tu sais, je suis comme un agace aujourd'hui, tu sais, je tire ça. Fait qu'aujourd'hui, on va vous parler de la merveilleuse BD de la série du côté obscur, OK? Et puis, on parle de la BD numéro 6 parce que dans la série du côté obscur, ils en ont fait 10 BD. C'est tout des one-shots. On en avait déjà fait une, si tu te rappelles, Marc, quand on avait parlé de Darkbane, on avait passé un petit peu la BD qui était justement une dans ces numéros-là. Je ne me rappelle pas le numéro exactement, par exemple, là, mais c'est d'indice. Et puis, Marajad, c'est la 6e. Donc, je n'ai pas vraiment besoin, je crois, de vous présenter c'est qui Marajad, alliance Timothy Zahn, le créateur. Donc, c'est cette merveilleuse BD-là que j'ai décidé de choisir pour le podcast. Je croyais que ça. Ben, je croyais, non, excusez. Je trouvais que ça faisait un lien avec notre passion avec Timothy Zahn. Et puis, je trouvais que cette BD-là valait vraiment la peine d'être parlée. Fait Et on que, s'ennuie un petit peu du légende. oui, effectivement, effectivement. On a dérivé un peu sur quelques livres, effectivement, du canon, une coupe d'affaires de même. Et puis, on s'ennuyait du Légende. On s'ennuie tout le temps du Légende. C'est pas dur. On rêve au moment qu'ils vont rééditer X-Wing, mettons, numéro 10, Mercy Kill, qui n'a jamais été fait en français encore. Mais Lucille de Pocket, directrice de Pocket, si jamais tu nous écoutes,
on aimerait beaucoup, les fans, avoir Mercy Kill, le numéro 10 de X-Wing. S'il vous plaît. S'il vous plaît, Lucille. Bon. Donc, on va commencer avec le côté technique. Donc, le côté technique aujourd'hui se compose comme ceci. L'éditeur, c'est Delcourt. Delcourt qui a cessé d'éditer depuis dernièrement, mais vu que la date de sortie est le 8 février 2006 de cette BD-là, Delcourt, dans ce temps-là, il produisait encore. Donc, l'auteur, là, j'ai été surpris un peu, effectivement. Je pensais que c'était uniquement Timothy Zahn, mon cher Marc, mais c'est A. Stackpole. Je crois que c'est celui qui a fait les X-Wing, quelques Exactement. X-Wing. Et, Grande et, partie. et Timothy Zahn. Fait que, tu sais, j'imagine que Timothy a été plus au niveau de l'histoire, tu sais, d'insérer Mara, de la fin de la même. Puis j'imagine que Stackpole a eu un autre rôle, là. J'ai pas cherché énormément là-dessus, je dirais. Non, parce que Zan, puis les BD, on a rarement vu le lien habituellement. C'est peut-être qu'il a participé à la BD de Stackpole en utilisant son personnage. Je pense que c'est ça, moi, tout, effectivement. Là. Ce serait le lien qui serait le plus logique, je dirais. Là. Le nombre de pages, c'est 144. On se retrouve dans la chronologie environ, là, OK, parce que ça dévie un peu. Là. Environ de l'an 0 à l'an -4 avant la bataille de Yavin. Là. Fait que ça joue autour de quel film environ, Marc? Je pense que c'est l'épisode. 4-5-6. C'est ça, exactement. Fait que c'est On pour les. commence un petit peu avant 4, on finit un petit peu après 6. Oui, excellent. C'est une bonne chose. Ensuite, les dessinateurs, là, on parle de BD, fait qu'on va s'attarder beaucoup sur le côté, on va s'attarder plus sur le côté graphique pour la BD. Et puis, je trouve que les dessinateurs, c'est souvent quelque chose qu'on oublie de parler. Mais là, vu que c'est une BD, on n'a pas le choix de pas passer à côté. Le dessinateur s'appelle Carlos Ezquerra. Le petit monsieur, il est décédé. Puis, je vais vous faire sa bio, que je vais tout de suite mettre immédiatement là. Quand même assez impressionnant, le petit monsieur, je dirais. OK. Il s'appelle Carlos Sanchez. Le pseudonyme était Esquera Carlos. Donc, il est né en 1947. C'est un Espagnol. Il est décédé en octobre 2018. Fait que quand même, ça fait pas extrêmement longtemps. Et puis, si je me rappelle bien, le dessinateur, là, j'ai trouvé ça bizarre un peu, mais je pense que c'est la collaboration, là. Mais c'est 2006 pour la sortie, mais ils ont sûrement commencé à faire les dessins en 98. C'est ce que j'ai trouvé OK. environ sur le net. OK? Maintenant, Carlos Sanchez. Je vais parler de sa biographie. Je vais vous dire ça assez rapidement. Carlos Sanchez Esquerra. Donc, il est né en 1947. C'est un dessinateur espagnol travaillant dans l'industrie du comic. Il a fait énormément de comics. C'est incroyable. Il a commencé sa carrière à Barcelone, dessinant des westerns et des récits de guerre pour des éditeurs espagnols. En 1973, il commence à travailler pour le marché anglais par l'intermédiaire de l'agence de Barry Cooker et dessine alors des histoires romantiques. OK? Dans les magazines anglais Valentine et Mirabel. Fait que, tu sais, j'imagine que c'est le début de sa carrière. Là. Il n'y a pas. Tout le monde doit commencer quelque part. C'est ça qui arrive. Fait que, ils disent que c'était pas la place qui était le mieux payée, mais au moins, il était près de ses employeurs. Esquerra s'installe en Angleterre avec son épouse à la suite. Donc, en 1974, sur son travail non crédité pour The Wizard, par Pat Mills et John Wagner. Là, c'est des films ou des affaires que je connais un peu moins. Il a dessiné aussi le Rat Pack, inspiré du film Dirty Dozen. Il a fait vraiment, 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 vraiment beaucoup de choses. Il a dessiné près de 100 épisodes au cours de sa vie de l'anti-héros prétendu Major Easy.
écrit par Alan Edbeck. God, c'est incroyable. OK, un de ses personnages principaux qui l'a beaucoup. Il a été populaire par rapport à ça, là, c'est le juge Dredd. Je sais pas si ça dit de quoi, mais Marc. Oui. Il y a- Sylvester Stallone dans le film. Ben, c'est ça, effectivement. Puis il y a eu beaucoup de BD qui sont sortis après. Au niveau des BD, là, je vais en sortir une couple. Là, il a fait du Battlefield, il a fait du The Boys, il a fait du Hitman, il a fait du Judge Dredd, beaucoup. Il a fait quelques Star Wars. Euh, il a fait quelques collections Hachette, des couvertures, j'imagine. Il a fait Battlefield, Judge Dredd. C'est à peu près ça, là, qu'est-ce qui est connu, là. Preacher, tu sais, moi, il y a des choses que je connais moins, là, mais j'imagine que les malades de BD vont savoir un peu plus. Et puis, pas, j'ai pas su de quoi qui est mort, là. Il en parle pas vraiment. Puis Afin est retourné à Battle où il s'est nouveau associé avec Alan Edbeck pour créer El Mestizo. C'est environ ça. C'est quand même assez impressionnant, pareil, comme parcours, là. Ça me fait penser un peu au dessinateur là, qu'on avait parlé dernièrement, là, qui avait fait Mad, puis qui avait fait ces affaires-là. Là, genre, le gars, il a une feuille de liste. Ben, je pense que ça doit être pas mal tous les dessinateurs qui ont ça. Là, pour être bon Ah, au début, il faut que tu prennes un peu de n'importe quoi. Là, ah oui, puis c'est tout pareil. Tu vois des fois qui ont participé après à tout ce qui existe. Ils se promènent de DC Comics à Marvel, puis ils travaillent un peu partout. Quand tu te fais un nom, là, on veut t'avoir, puis Oui, c'est sûr. Puis pour tous les moi, bonnes je suis choses. sûr et certain que il y en a qui doivent faire de l'argent, c'est sûr, certains des dessinateurs, mais ça doit pas être, ça doit être peut-être 15% ou 20% là, des dessinateurs. Les autres, Ah, pour faire ta place, puis faut que tu travailles fort, faut que tu ailles un peu n'importe où, comme tu viens de dire, puis que tu prennes les contrats qui viennent. Là. jusqu'à temps que tu arrives dans la bonne série. Effectivement, puis que là, tu sois, mettons, Marvel, en vedette, puis que le quittes, là, mais ça prend bien du temps avant d'arriver là, puis mettons, d'après moi, t'en as aiguisé pas mal des crayons. Exactement. Fait qu'on va lire le synopsis, je crois, du livre. Je suis pas sûr que c'est exactement la même, mais on va y aller. Marajade est belle, intelligente et mortelle. Elle est la main armée de l'empereur, son exécutante la plus efficace, et elle a toujours mené à bien ses missions, même les plus difficiles. En revanche, la disparition du Seigneur Noir des Sith, l'empereur Palpatine, tué par Anakin et Luke Skywalker dans l'épisode 5, 6, excusez-moi, le retour du Jedi, va dramatiquement modifier le cours de son existence. Dorénavant, sans guide, elle doit mener à bien son ultime mission, éliminer le leader d'une organisation criminelle connue sous le nom de Nébuleuse Noire. Entraînée par les meilleurs maîtres d'armes et sensible à la force, elle échoue pourtant et doit fuir pour sauver sa vie. Réfugiée incognito sur une planète éloignée de son passé d'assassin, excusez, son passé d'assassin la rattrape et Marajad laisse alors libre cours à toute sa puissance et sa fureur. Donc, c'est ça pour le début. Donc, on va commencer avec des commentaires sans spoiler. Et puis, je vais commencer aussi par parler un peu de la page couverture, qui est vraiment... c'est simple, mais c'est quand même pas pire. Celle que. Je pense pas qu'il y ait plusieurs versions, là, parce que j'en ai rien qu'une. La page couverture est belle. C'est des belles couleurs. On voit comme un genre d'explosion en arrière. On voit Marajad en premier plan, vu que c'est elle le personnage principal. Et puis, on voit en arrière, proche de sa tête, l'étoile noire, dans le fond, qui est comme en train d'exploser. Donc, ils font un lien entre les événements que Palpatine, ben pas Palpatine, mais Dark Sidious est tué, puis le lien qu'elle avait avec l'empereur, dans le fond. As-tu quelque chose à dire là-dessus, Marc, cette belle couverture? C'est vraiment une belle image parce que
on voit, parce que c'est quand même l'événement le plus important de sa vie. Mhm. Donc, juste à voir l'image, on sent que cette histoire-là va parler du Ouais, tournant de ouais, sa vie. Même si on n'a ouais. pas lu le synopsis, on n'a pas vu. Ça, pour moi, c'est une page couverture qui raconte pas l'histoire, mais avec ça, on sait où on s'en va. On Ouais. sait qu'on sait qu'on va être un peu avant, le moment un peu après, ça serait logique. Et puis les couleurs sont belles. Ouais, Tu sais, ça en on dit joue pas beaucoup trop. sur le orange à cause de ses cheveux roux. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'orange. On voit que, tu sais, ils vont. C'est pas. C'est souvent des couleurs simplistes qu'on voit souvent dans les BD, là. Je pense que Sérieusement, les coloristes, je pense, savaient ce qu'ils faisaient, là. oui, effectivement, ça, je suis bien d'accord là-dessus. Mhm. Tu sais, on voit que c'est une BD qui est de ces années-là, là, tu sais, parce les dessins, ben pas les dessins, mais même les couleurs, quand tu parles des couleurs, tu sais, des années 90, tu sais, c'est moins flamboyant, là. On n'est pas des années 2020 encore, là, tu sais, le kit, tu sais, mais c'est une Non. transition entre les deux quand même. Moi, il a fallu que je le regarde une couple de fois parce qu'au début, je n'avais pas remarqué l'étoile noire en arrière. C'est subtil un peu quand que tu regardes la pochette vite. Tu OK. peux juste voir comme Mara, puis là, tu penses que justement, c'est ses cheveux qui peuvent. Mais c'est vraiment une explosion d'étoiles noires, là, puis tout. Fait que j'aime bien, effectivement. Good job pour l'illustrateur, là, le dessinateur qui a fait la page couverture. Fait que on va continuer en parlant un On petit les a peu, pas mais on effectivement. les a pas nommés Les... les coloristes. On parle de coloristes, mais Ouais, c'est ouais, vas-y, James où est-ce que tu le Sinclair nom? et Chris Chuckry. Pour OK, les, ben, pour les connaisseurs, on parle. Bon, des fois, on parle des dessinateurs, mais souvent, ils ne sont pas tout seuls. c'est Souvent, les vrai, dessinateurs, c'est ceux qui font vraiment les dessins. c'est C'est vrai. vraiment un autre art, la couleur, mis dans. Puis c'est nos chers amis James Sinclair et Chris Chuckry. Mais J'ai pas fait de travail de mais recherche. là-dessus, Marc, tu as tellement raison, effectivement. On oublie tout le monde, la machine qui est en arrière de ces BD-là. C'est pas pour rien que tu payes 35, 40, même des fois 50 dollars maintenant pour une BD, tu sais, parce que en arrière, excusez-moi, en arrière, il y a vraiment un travail incroyable. Puis il y a bien du monde Il y a qui bien des passe étapes. sur une. Ben, il y a bien, c'est ça, c'est plus lourd qu'un roman. Tu sais. Un roman, l'auteur, le traducteur, tu sais, nanana, nanana. Mais c'est ça qui est le fun avec une BD. Tu sais, c'est ce que j'aime, c'est la richesse de tout ça. Tu sais. Puis, en plus, ben, moi, tu sais, même si on a une certaine âge, le kit, ben, j'ai tout le temps mon cœur d'enfant là, qui se voit là, tu sais, à lire une BD. Tu sais. On a tous commencé par une BD dans notre vie. Tu sais, fait que... Puis celle-là, elle vaut vraiment la peine, sérieusement. Là. Comme tu dis, la pertinence. Euh, Moi, je vais continuer avec ça, là, c'est que la pertinence de cette BD-là, moi, je la prends super au sérieux parce que, comme tu dis, c'est quelque chose dans la vie de Marajad qui a été un point tournant incroyable. Puis moi, quand que tu arrives avec des personnages qui sont aussi importants que ça, comme elle, comme Luke, comme Palpatine, peu importe, j'aime ça connaître les choses qui ont été marquantes dans leur vie. Puis ça, effectivement, ça en est sûrement une qui est Oui. solide. Et en plus, tu peux facilement comprendre. On va parler d'histoire tout à l'heure, mais on peut facilement comprendre, tu sais, parce que tous les lecteurs de légende connaissent très bien Marajat, qui est arrivé pendant la trilogie de Tron. Ouais. Puis, quand on voit comment elle arrive dans la trilogie, comme pirate avec Talon Cardé, puis tout ça, puis perdu, dans le fond, à faire un petit job de pirate. Hein, tu dis, cette BD-là, ben, tu te dis, OK, c'est un bon, tu sais, c'est une bonne histoire pour expliquer pourquoi que, dans le fond, elle, qui est la main de l'empereur, Ouais. puissance, Ouais. pourquoi qu'elle est rendue à faire ça? Ben, ça peut expliquer aussi en partie. Ah ouais, C'est pourquoi une qu'elle est belle partie histoire. de là, puis que là, elle est rendue là. Et Comme- d'accepter d'être à cette étape-là. ben oui, comme tu dis, c'était une des personnes les plus
ben, pas protégées, les plus célèbres, les plus, étant dans le haut de la pyramide, Ouais. là, elle était carrément le bras droit de l'empereur. Fait Avec les que, pouvoirs qu'elle a avec. avec tous les pouvoirs, tous les accès aussi, elle en parle aussi souvent, les T'en accès, hein. parles. C'est tout ce que ça lui donnait, les codes impériales, les accès, l'accès aux armes, l'accès à tout, à l'entraînement, à la bouffe aussi. Fait que ouais, on va voir les deux côtés de la médaille, effectivement. Ça risque d'être une très, très bonne BD. Toi, au niveau graphique, dans l'ensemble, là, on a parlé de la page couverture, dans l'ensemble, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, tout d'abord, je dirais que pour nos auditeurs, moi, je suis pas un grand fan à la barre de BD. Je suis difficile. Pas je suis fan, je suis pas fan, mais je suis difficile en BD Mhm. d'aimer les histoires. Mais j'ai vraiment beaucoup aimé au niveau, si on parle du graphique, j'ai aimé le détail. Parce que le détail, parce que il y a différents niveaux les BD des années 80, il y a différents niveaux Oui, des oui, dessinateurs, il y a vraiment toute la gamme de qualité, là. oui. Que dès la première page qu'on va peut-être montrer, on voit des robes. C'est Oui, un oui. détail de ligne. Et puis un peu comme, parce qu'on la voit porter des robes un peu comme mon maintenant peut porter Des, dans des, l'art 2, ouais, des robes cérémoniales. les Ouais, cérémoniales. Et quand ouais. tu vois tout le détail de la richesse de la robe, puis, tu sais, on n'a pas juste. Tandis que l'arrière-plan est moins important pour lui, pour l'auteur. Je sais pas si tu as remarqué ça. Oui, oui, Le plan rapproché est très détaillé, oui. mais l'arrière-plan, des fois, les personnages sont Sont quasiment plus flous. grossiers, sont en gris. Mhm. Où on voit, il y a moins de couleurs à l'arrière qu'à l'avant. C'est vrai, tu as raison. Donc, il y a vraiment, on voit vraiment que lui, il veut fixer l'histoire. L'histoire est en avant, c'est ce personnage-là, suivez-la. Même des fois, quand il y a un personnage important à l'arrière, ils vont le mettre plus en évidence par des couleurs plus euh, complètes C'est vrai, tu as tellement que le raison. reste des Ouais, personnages. ouais, En c'est voulant un beau dire, détail, ça. surveillez-lui. Oui, effectivement. Ouais. Ce qui est une forme de dessin qu'on voit. Ben, tu sais, dans le fond, là, les dessinateurs, c'est pas dur. À chaque dizaine d'années, tu sais, il y a des générations différentes, il y a des choses qui se modifient, il y a des évolutions, tout le kit. Mais effectivement, ce point-là que tu parles, que lui, il va comme, tu sais, sélectionner un membre en arrière, mais il va comme le highlighter, là, Ouais. effectivement. Comme s'il y Parce avait qu'à une un moment lumière donné, dessus. ouais, à un moment donné, tu vois un combat, tu sais, pendant cette BD-là, puis le kit. Puis là, tu vois les personnes qu'elle se bat avec Mara, tu sais, sont comme en rouge flashant, là, tu sais, je me rappelle plus si c'est des gardes ou des affaires comme ça. Puis là, en arrière, t'en vois encore qui arrivent, mais eux sont comme en plus en gris ou en, Gris, tu puis t'es sais, c'est, pas très formé. T'es ouais, vraiment. il fait comme avant-plan et background, là, tu Exactement. sais, c'est vraiment la particularité de ce dessinateur-là, effectivement. Ouais, bonne observation, je dirais. Souvent les dessinateurs, c'est vraiment des vagues, hein. C'est juste qu'un, c'est un peu comme dans n'importe quoi. C'est juste qu'un dessinateur a un style particulier, dessine une BD qui devient une vente fantastique, que là, Ouais. ça devient un style. Ouais, c'est vrai, comme Walking Dead, mettons, ou, tu sais, des affaires de C'est même, ça, ou, tu sais. Tu connais le succès des coups. Ah, tiens, les BD, ça commence à à la, ressembler à ça. ouais, à la Spider-Man, ou, tu sais, ah non, c'est sûr, effectivement, ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de modes qui partent à un moment donné, jusqu'à temps qu'il y en ait un autre qui arrive, dans le fond. Exact. C'est souvent, c'est un peu comme le linge, là, finalement. Mais OK, fait que, ouais, au niveau graphique, écoute, moi, j'ai bien aimé. Tu sais, il faut quand même parler que c'est 2006, là. Fait que pour 2006, ça se classe bien quand même, là, je te dirais, là, comme niveau là, de dessin puis de subtilité. Euh, disons que chacun son style, puis lui, sa particularité, c'est de jouer avec les backgrounds, puis les couleurs, puis les choses comme ça, effectivement.
Je sais pas si tu as remarqué, mais je pense qu'en voyant toutes les images de Marajade, je pense qu'il aimait beaucoup dessiner Marajade. Elle est très sexy. Écoute, puis Il ben, s'est amusé. écoute, j'y enlève pas, ça a dû Alors, être on comprend plaisant. pourquoi Luc a trippé dessus. Oui, Il dans n'a ce pas besoin. temps-là, mais présentement, c'est pas le cas. Pas pour l'instant. Non, pas pour Je la l'instant. connais pas, de toute façon. Ouais, c'est ça, on n'est pas encore rendu là. Mais effectivement, c'est une bonne parenthèse à faire. Ouais, excellent dessin. Les couleurs aussi, comme tu disais, parce que ça, c'est les coloristes, dans le fond, là, qui jouent avec ça, qui choisissent les couleurs. Fait que les jeux de couleurs étaient très bons. Fait que, tu sais, au niveau dessin, là, sérieusement, si j'aurais à donner une note, là, ça irait proche du 8,5 sur 10 à peu près, là. Parce que j'étais vraiment satisfait là, de. Des fois, il y en a que tu fais oh non ou trop, mais ça là, c'était vraiment correct. Moi, c'est souvent ça. C'est souvent. Moi, il y a dans une bande dessinée, il y a deux choses qui me désintéressent. Les dessins. C'est vraiment un dessin. Quand un dessinateur, c'est pas mon style, Ouais. je suis pas capable d'embarquer. Et je sais pas si tu as remarqué, parce que pour en avoir lu pour un autre podcast qui va venir sur la Haute République, qu'on va faire plus tard, Mhm. euh, le texte, la façon que les bulles ou le texte est mis dans les cases, c'est très facile à lire. Ouais. T'sais. J'en ai vu qui sont impossibles à lire parce que c'est trop petit. T'sais, on dirait qu'ils veulent faire concept avec leurs bulles, puis Ouais. ils veulent faire un style avec leurs bulles, mais ouais, mais t'es pas capable de les lire. Ouais, Ou il y ouais, a ouais. trop de texte, il y a trop. Ça, c'est très peu. C'est vrai, C'est ça. jamais long. Pas trop chargé. Ouais. C'est pas chargé. Ouais. T'sais, Ben, c'est pas Marajade chargé. a pas besoin de gros de paroles. Non, Sinon, on non. passe à l'acte. Exactement. Quand C'est ça ça, marche mais pas, c'est vrai. c'est deux, Elle trois a un plan, mots, ça marche pas, objectif, c'est fini, résultat. OK. Ça marche pas, on brise tout, c'est la solution est là. Non, c'est pareil. Ça, c'est. On l'aime bien, écoute, c'est un personnage extrêmement apprécié par tout le monde, puis moi-même, personnellement, je l'adore, là. J'espère qu'ils vont développer ce personnage-là encore plus, qu'ils vont le canoniser, puis que... Moi, je sens que ça s'en vient, personnellement, Marc, Oui. là, parce qu'il n'y aura pas le choix. La pression est trop forte, là, puis c'est un personnage qui est tellement riche. Fait que... Essayer de trouver comment ils vont le faire, où ils vont la mettre, où ils vont. Parce que c'est ça, c'est que c'est difficile de la canoniser telle qu'elle est. Ouais. Parce que c'est dur de la faire vivre dans l'univers de Luc, dans dans le nouveau canon. Dans le nouveau, ouais, c'est ça. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas la faire vivre en main de l'empereur, par exemple. Effectivement. Ça, il y a toute Effectivement. possibilité à partir du moment que. Parce que dans le fond, tu sais, c'est une super inquisitrice de l'empereur, dans le fond. Tu sais, donc, elle peut autant avoir ses. Je m'attends toujours à la voir à un moment donné dans un livre, dans un roman, à voir arriver. Je suis d'accord C'est avec sûr, toi. certain. C'est sûr. C'est juste une question de temps, d'après moi. Puis Exactement. Timothy Zahn, il n'a pas parlé dernièrement quand Ah, on a posé la question tu sais, dans des Comic-Con, ah, des affaires la même, mais tu sais, disons qu'il travaille fort pour ça. c'est sûr. Moi, je suis sûr qu'il écrit actuellement, là. Mhm. Il y a Fait que trop de. t'avais-tu d'autres choses à dire au niveau graphique à ce niveau-là? Je pense qu'on a passé quand même pas pire. Oui, oui, c'est correct. Excellent. Fait que, écoutez, ceux qui n'ont pas lu au complet la BD ou que, ainsi de suite, on va passer en zone spoiler direct là. Donc, si jamais vous n'avez pas complètement ou vous voulez juste regarder, ben, je vous dirais que ce serait le temps d'arrêter, de mettre ça sur pause, d'aller la lire, puis de revenir avec la magie des podcasts, parce qu'on va passer au gros du sujet, puis on va y aller sans se priver, comme qu'on dirait, on va se gâter. Donc, vas-y, mon Marc, commence-nous ça, puis je vais t'assister là-dessus. Parfait. Dans le fond, on va vous expliquer un peu la bande dessinée selon certains actes
comment a été séparée la mission. Comme dit, on passe de un peu avant l'épisode 4 pour finir après l'épisode 6. Au début, on a voulu vraiment la présenter un peu, peut-être à ceux qui ne savaient pas c'était qui. Donc, ils ont fait un acte très simple où on la voyait dans la résidence du Tarkin. Donc, Ouais, déjà, on sait, OK, on est avant l'épisode 4, Tarkin n'est pas décédé. exact. Mais au fil du temps, tu sens que pour elle, Tarkin, tu sais, c'est. Nous, on le connaît, Tarkin, qui est attaché à l'empereur, à Vador, tu sais. Mais pour elle, ça a l'air d'être quasiment un arrogant, quelqu'un d'important, quelqu'un. Ouais, c'est ça. Et on, et on, on comprend que c'est un exercice qu'on lui demande de faire où on demande de voler quelque chose dans le coffre de Tarkin ou quelque chose dans le coffre de Tarkin dans sa Exact. résidence. Et Exact. on voit ça commence par un grand bal, Exact. habillé chic, tout ça. Puis dès qu'elle se rend compte que Tarkin est arrivé, elle peut s'éclipser. Là, elle prend son habit d'espion, on peut dire. Ouais, afin d'avoir un malaise, là, tu sais, de demander une Ouais, chambre. Ouais, la quitte, elle chante, puis là, elle va voler. Elle s'en va pour le coffre, mais pour elle, c'est un exercice. Donc, elle s'attend que toutes les personnes qu'elle va rencontrer, parce qu'elle s'attend de se battre et tout ça, ben oui, ben oui. elle s'attend de rencontrer des droïdes partout. Finalement, elle se rend compte que, oh, c'est des agents impériaux. C'est des Ils sont là organiques, pour ouais. la, ils sont là pour la tuer. Ouais. Et finalement, ça finit en bataille. Elle tue un certain nombre de soldats impériaux, mais en se rendant compte que, OK, donc, jusqu'à temps que là, l'empereur vienne l'arrêter, ça se fait arrêter dans le fond, parce Ouais, qu'à un moment ouais, donné, il y a ouais. trop de monde. Ouais. Là, l'empereur arrive pour lui dire que c'est un exercice. C'est Et un c'est à ce test. moment-là qu'elle lui présente Vador. Oui, effectivement. C'est Wow. intéressant parce que Ça tu te commence dis, fort OK, déjà. Ouais. tu dis, jusqu'à ce moment-là, c'était la main la main cachée, la main cachée de l'empereur. Et c'est probablement à partir de là qu'elle est devenue vraiment visible au niveau de l'Empire, probablement. Tu sais. Oui, effectivement. Même Parce Vader, qu'elle il était travaillait pas au avec Vador courant. aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Ouais, c'est vrai, ça, c'est un point qui est bon à soulever parce que dans le fond, elle était plus incognito avant ce moment-là. Oui. Puis là, quand elle a été présentée à Vader, ben là, elle a comme été, tu sais, veut pas, tu sais, si Vader est connu, elle Elle, va l'être aussi, là. elle a dû prendre son rang. Ouais. C'est à partir de là qu'elle a dû prendre son rang. Tu sais, c'est vraiment quelques pages. C'est vraiment juste pour Ouais, 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 c'est dire, l'introduction. OK, à partir de là, elle est devenue la main de l'empereur dans l'Empire. Et non pas juste les missions de l'empereur. Ben, j'ai trouvé ça original, moi. Tu sais, Ouais, c'est ton une belle façon but, de commencer. ben oui, ton but, c'est d'aller voler Tarkin. Tu sais, puis là, c'est l'empereur qui tu sais, tabarnouche, man. Lui, il s'amuse, là. Ah oui. Il est crampé ben raide, tu sais. C'est drôle. C'est quand Ouais, même il drôle. fait un test, mais là, tout est réel. Il n'y a personne au courant. Et elle ne sait Quand pas, tu même. sais. Comment elle va Quand même. réagir, comment elle va. Mais tu sais, c'est quelques pages. Ouais. C'est sympathique. On voit Vador. Ouais. On voit les belles robes du bal, tu sais. On voit qu'elle est super bien Exactement. habillée. Tu sais, ce qui est le fun avec les BD, c'est ça. Fait que vraiment le fun, ouais. Et on On peut sait apprécier le qu'on. décor, puis tout. Puis c'est clair à peu près où est-ce qu'on est. Ouais, ouais, Parce non, non, qu'on voit, c'est. on la voit, donc, tu sais, on voit Ouais. son âge, on voit qu'elle n'est pas tellement plus jeune. Ouais. Donc, on n'est pas loin dans le temps. Ouais, je suis bien Et on d'accord. voit que. C'est Ah, une belle c'est ça. introduction. Ça Ouais, commence donc, bien. Ça, ça ça, va pas. ça, ça commence à mettre le tapis pour la suite. Ben, c'est de te dire, OK. Donc là, ben, tu te dis, tu dis, il y a 10 ans là, tu sais, il y a 10 ans là-dessus, là, tu sais. Il sait quoi faire avec son personnage. C'est Marajat, on la voit se battre, on C'est voit ce son qu'on sabre attend. laser, C'est ce qu'on attend. Ouais. on voit le main de l'empereur, on voit l'empereur Vador, tout en, je sais pas combien de pages, 7-8 pages, une dizaine de pages. Ouais, pas long. Ouais. Sur Donc, les 144, là. Ouais. ça rend tout
tout amoureux de légende. Ah, Ah, je ben suis chez oui. moi. Ben oui. Vader est là, Marajad est là. Écoute, l'empereur est là, on est parti. Exactement. Le spaghetti va être bon. Notre ami Ben serait content. Ah, écoute, ça serait incroyable. Euh, Ensuite, ça se complique un peu, par exemple. ouais, après ça, dans ce que j'appellerais le deuxième acte, là on s'en va. On sait clairement qu'on est au début de l'épisode 6. Parce que Carrément. Carrément. l'empereur donne enfin le défi que tout le monde connaît de Mara et tout le monde veut voir Oui, capturer Luke Skywalker. effectivement. Vivant. Ouais, Très important. très À ce important. moment-là, comme on sait dans Retour de Jedi, Oui, on sait que l'empereur veut avoir le Skywalker pour travailler avec lui. On le c'est sait, ça. on le sait dans le film. Ben oui, il dit à Donc, Boba Fett, il dit pas de désintégration. exactement. Donc, il veut l'avoir vivant. Et au début de l'épisode 6, où est Luke? Il chez Jabba. Oui, c'est Donc, ça. Oui, 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 oui. on embarque dans le palais de Jabba, Oui, comme dans le bon vieux temps. Et là, on la voit assez. Tu sais, ce qui est fun là-dedans, c'est qu'on pense toujours Mara, la main de l'empereur, l'invincible Mara. Ça va pas tout le temps bien. Tu sais, on en voit une. Elle essaie de s'infiltrer dans le Japon Jabba, même à rendre comme danseuse, oui, sous le nom d'Arika, comme danseuse. c'est Mais vrai. elle se fait, elle se fait remarquer. Elle se fait même, on la voit même avec Boba Fett Mhm. dans l'image. Oui. On voit ses tropéos. On voit Léa En, dans son magnifique en chasseur de. costume Ouais, chasseur de primes, là, comme, là. aussi, mais on la voit aussi dans son costume Dans son au pied de costume. Jabba. C'est vrai, c'est vrai. On voit Anne dans Ouais. Carbonite. Tu sais, Ah, on est ouais, ouais, ouais. vraiment toutes On là. est dedans, là. On est dedans. Mais malheureusement, elle est découverte. donc, donc, elle se fait Elle se chasser fait. Ouais. du palais. Ouais. Puis, en même temps, on voit comme la fin de l'histoire, la barge de Jabba qui s'en va C'est euh, ça. toutes les tuer. Puis elle est comme en dehors de ça parce qu'elle n'a pas réussi à s'infiltrer. Non, c'est ça. Mais là, ça finit que. On pourrait dire qu'elle a raté le bateau. Exactement, elle n'est pas capable de rater de toute sa part. Tout le monde se réussit à gagner. Luke se sauve avec ta gang. Puis là, il faut qu'elle annonce à l'empereur Ouais. que ça n'a pas marché. Non, Donc, qu'il y a un échec. déception de l'empereur. Tu sais. Ouais. Et on s'entend quand tu es dans l'Empire, c'est pas le meilleur feeling de Non, savoir tu sais, l'empereur. on a vu qu'avec Vader, des fois, ça passait pas bien, ben, là. T'as pas le droit à l'erreur souvent, mettons. Comment tu as trouvé cette partie-là de l'histoire? De Ah, revenir dans le temps, de revenir dans le film. Tu sais, oui, t'es j'adore carrément ça dans le parce que cette film. BD-là, c'est ça. Cette BD-là, elle va un peu à gauche, à droite, mais c'est toutes des affaires qui sont super intéressantes puis super cool. Le lien avec le film, il n'y a personne qui va pouvoir rester indifférent à ça. Tu sais, je veux dire, tout le monde a trippé sur le retour du Jedi. Là, et la plupart du monde disent que c'est dans leur film préféré. Là. Moi compris. Fait que non, c'était vraiment le fun. C'est c'est là que tu te rends compte que dans le fond, tu sais, mettons qu'elle aurait été acceptée sur la barge ou sur le bateau, là, tu sais, ça aurait été une affaire complètement différente, mais là, finalement, non, elle n'a pas réussi Non, par tout. Fait que, tu sais, on pense qu'elle est invincible, on pense qu'elle réussit tout, mais c'est pas vrai, tu sais, c'est un peu comme Palpatine aussi, tu sais, à un moment donné, comme Sidious, tu sais, des fois, il fait des affaires, mais ça se retrouve pas tout le temps comme qu'il veut, mais il réussit à modeler ça, tu sais. Hey, pauvre elle, mais bon. imagine sur la base une troisième faction, elle, comme l'Empire, un Amen. autre sort de la laser. Imagine que ça aurait pu tourner. Comment tout ça aurait pu tourner? Oublie ça. Non, mais Ça a c'est le l'air fun de que. se pouvoir Ah, ça a l'air que. s'imaginer. Ah, écoute, ça a l'air qu'il aurait été bon pour une coupe d'années, man, à manger. C'est vrai quand même, ça aurait pu virer quand même.
Ouais, c'est une belle passe, sérieusement. Là. J'ai bien aimé. J'aime bien le retour en arrière. De revoir les personnages, de revoir l'histoire. Encore là, c'est un. Est-ce que c'est du fan service? Peut-être. Oh ouais, ben, c'est Parce que dans bienvenu. le fond, c'est pas ça l'histoire. Non. Tu sais, dans le Ben, ça fond, fait un bon lien. c'est juste Ça pour fait la un faire lien. dériver. Ben, c'est C'est ça. l'histoire pour la faire dériver de ce qu'on connaît Maharaja à capturer le Skywalker. Mais comme c'est pas. On le voit, c'est pas ça l'histoire de la BD. Ben, probablement qu'il fallait quelque chose pour la faire dériver. C'est ça. Puis c'est la déception que l'empereur a eue. Là. Ouais. Donc, qui fait en sorte que malheureusement, ben, elle a comme perdu pour un moment le le mandat de s'occuper de Skywalker parce qu'il s'en occupe Ouais. lui-même. Oui, effectivement. Effectivement. Là, un moment donné, il dit bah, c'est bon, t'as pas. M'a donné une autre mission, on va faire d'autres choses avec toi. Et on sait que lui, avec Vador, avec la deuxième étoile de la mort, Andorre, etc., il a Ben, son plan lui-même pour c'est s'occuper ça. de C'est ça. Skywalker. C'est ça. Comme Et, d'habitude, il y a tout le temps un plan B. Là. Il dit ça n'a pas marché de même, et il dit c'est beau, je vais m'en occuper moi-même. puis c'est logique de voir que Marat est envoyé ailleurs parce que Ouais. il, pour lui, c'est réglé. Donc, Oh, ouais, non, c'est le fun. C'est un bon parallèle, effectivement. Puis on comprend un peu plus l'histoire. exact. Et là, rentre vraiment dans vraiment ce qu'on appelle la grosse mission de Mara. Oui, L'empereur, dans le fond, il dit, comme on dit, oublie Skywalker pour l'instant. Là. c'est ça. J'ai une autre mission. Elle dit, il l'envoie. Avant ça, même, je dirais, ce qui est fun là-dedans, je sais pas si tu as remarqué, mais il y a plusieurs nouvelles planètes, Oui, beaucoup de personnes, beaucoup de races, de toutes sortes de choses. c'est vrai. Donc, C'est vrai. les dessinateurs ont dû s'amuser Oui, à inventer. Zan est habitué d'inventer des personnages puis de partout. Ben, ils se sont amusés là-dedans aussi parce qu'il y a il y a il y a de la race alien là-dedans. Là. c'est vrai. Ceux qui trippent Alien, là, vous Il n'y a allez pas être trop servis. d'humains. Il y a Ouais, quelques humains, des personnes importantes. Là. ouais. Mais tout ce qui est alentour, là, il n'y a personne d'humain. Là. C'est sûr et certain, effectivement. On n'est pas sur une BD, mettons, de X-Wing ou de quoi de même. Là. C'est Exactement. des aliens en masse. Là, tu vois, un alien. Page Il y a beaucoup de monde qui 92. sont, il y a beaucoup de monde qui sont fans d'Aliens. Moi aussi, j'aime ça beaucoup, là, mais il y en a qui connaissent les noms des races par cœur, les noms des planètes. C'est vraiment fou. Là. Non, Chacun, oui, chacun son Star Wars, là, comme qu'on dit. Là. exactement. Donc, c'est pas mon affaire. Fait Donc, qu'après, je pense qu'on s'en va sur une planète. ouais, on s'en va sur Snivrine. Snivren. Ouais, Dans le fond, le mandat qu'il lui donne, c'est que on apprend à ce moment-là que le soleil noir que les gens le connaissent avec le prince Zidor oui, euh, est en perte de vitesse. c'est vrai. Parce qu'il y a eu quelques petits problèmes Ouais. dans certains livres. Ça a Donc, brassé un peu, ouais. exactement. Donc, et il y a une nouvelle bande Ouais. de pirates la Des nouveaux nébuleuse méchants. noire, qui est en train de prendre son envol sur les vestiges, je veux Mhm. dire, sur les noirs. Ouais. Et elle a le mandat de tuer, couper la tête du dirigeant, de se débarrasser de ces pirates-là. Donc, l'empereur, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, Ouais. mais il y a pas ça ne l'intéresse pas. Ça ne l'intéresse plus les avoir. Donc, elle a le mandat, fais-moi le ménage. Un peu comme dans le temps, Maul avait le mandat de cogner aux portes des syndicats puis de faire un carnage dans Ouais, ben écoute, la sélection naturelle, c'est. exactement. Mais c'est le fun, mais c'est un Ouais. paltatif. On sent que c'est un mandat un peu semblable à Mhm. ce que Sidious donnait à Maul.
Mais là, elle doit trouver surtout le chef, là, Ouais, qui s'appelle c'est ouais, de Cook. Ouais, de Cook. ouais, C'est vraiment effectivement. sa tête à lui qu'elle C'est veut, c'est là. l'objectif, c'est l'objectif qu'elle veut. Dans le fond, elle veut comment ils disent ça, tuer la tête du serpent pour que le reste du groupe ne suive plus, là. Exactement. Quand tu pognes le gros poisson en haut, là, souvent en bas et mené, ils sont moins forts. Là, fait que c'est ça le but, effectivement, de Sidious. Là. Puis là, cette fois, on la voit avant d'embarquer vraiment dans. Là, on voit la chasse, mais par étapes. Donc, on la voit dans son vaisseau, on la Ouais. voit étudier le personnage, voir sa cargaison d'armes, qui est assez impressionnante. C'est vrai, son Ah, elle tableau. est équipée. Elle a un Écoute, mur, ah ouais, elle comme a un dans James mur. Bond, là. Ouais, ouais, c'était Le mur quasiment ça. s'ouvre. C'est vrai que ça m'a fait ça, moi, tout, là, comme James Bond. Ouais. Donc, tu sais, on la voit s'habiller, personnage, se préparer, tout ça, pour Son après propre ça. vaisseau. Tu vois qu'elle a des ressources, là. Oui, c'est un beau gros vaisseau. Ah, ouais, ouais, écoute. Tu sais. Ouais, Ça, la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle a réussi à se trouver un homme de main, dans le fond, de la nébuleuse, parce qu'elle cherche, elle les ouais, cherche, dans le fond, là. ouais. Puis c'est la première personne qui a réussi, qui a la somme pour prendre ses accès. Parce qu'elle veut savoir où est-ce qu'ils sont, tu sais, où est-ce C'est qu'on peut vrai. les trouver. Ouais. Mais là, elle se rend compte qu'il y a beaucoup de monde. Tu sais, ils sont un tas, donc elle a besoin d'aide. Ouais, ils sont une gang. Donc, et là, c'est là que tu vois, c'est là que tu apprends qui est la main de l'empereur. Tu sais. Donc, elle cogne à la porte de la section impériale C'est du vrai, c'est secteur, vrai. Oui, oui, du oui. général Tuna, Oui. qui veut rien savoir d'elle, t'es qui, toi, tu sais. Puis elle sort. Ah, je vous donne la directive AT3. Ouais, Tout le ça, monde tout me le monde sait regarde. ça, là. T'es Ah qui, ouais. toi? T'es qui, toi? On apprend que la T3, c'est obligé de porter assistance. Mais là, le gars ne comprend pas. Il veut faire arrêter tout ça. Il dit allez dans votre coffre, prenez tel document, lisez. On ne voit pas la scène, mais on voit qu'il le fait. Oui, oui, oui. Et là, il comprend. OK. Donc, ça, c'est. Là, il se rend compte que c'est Puis, important. Puis en plus, pour aider un peu, elle lui dit elle nomme le nom Vador oui, oui, dans ses oui. menaces. Elle dit ça serait Ouais. peut-être bon que vous y intéressez. Parce que Oui. Vador, tu sais. Il aime pas ça trop l'échec, le petit monsieur. C'est ça. Donc, tu sais, dans la phase du général, tu vois que après avoir lu, il comprend qu'on n'écœure pas la madame. Non, ça a été des arguments très convaincants, mettons. On a La, compris ça. la phrase d'après, c'est Oui, le capitaine Stock et 2 escadrons. effectivement. C'est quand même assez efficace, hein? Oui. Caroline. Et à ce moment-là, Mara se fait appeler par un nouveau nom, l'agent Green. Oui, effectivement. Parce que Ah, elle n'a pas de nom, elle n'existe pas, elle, c'est tellement quelqu'un. Donc, c'est l'agent Green pour eux autres. ouais, pour la deuxième fois, elle change plusieurs fois, effectivement. Exactement. Donc L'agent là, Green. les deux ensemble, dans le fond, Captain Stock et elle organisent. Dans le fond, le but, c'est de s'infiltrer de réussir à rentrer Dans dans le l'organisation, là. repère de Ouais, Buck pour ouais, le capturer. ouais. Puis le plan, dans le fond, c'est d'envoyer les impériaux pour faire une légère diversion Ben pour qu'elle oui, ben puisse. oui. C'est le but. Ben Légère oui, diversion pour qu'elle puisse se faufiler. ça faut filer, ouais. Finalement, comment ça finit? Ça finit en carnage. Ça Écoute, marche pas du tout. La guerre, ils ils sont sont en sous-nombre. Ah, Écoute c'est ça. ça. Ça sort de partout. Tout le monde meurt. Tu sais? Mais moi, la passe que je trouve pas pire, c'est quand que, justement le capitaine Stock, là, Captain Chuck. ouais, quand il comprend que finalement ce qu'elle a fait, c'est ça, qu'elle les a pris comme un bouclier pour faire une diversion. Ben oui! Puis le kit, elle là, man. Elle est pas pire, man. Elle est quand même assez. Non, mais tu sais, C'est une rusée, notre petite Mara, man. Hey, incroyable.
Exactement. Donc, pendant ce temps-là, elle a réussi a réussi à rentrer. Finalement, ta voix se Mhm. creusait un chemin Ouais. en se débarrassant des personnages Tous ceux qui veulent se durant battre, là. l'arrivée. Ah ouais. Jusqu'à temps qu'elle retrouve Le notre chair de chef, Buck ouais, et qu'elle lui coupe la tête. c'est ça. Mission réussie. Et voilà. Pour prouver sa mission, elle prend Ouais, son médaillon. ben Il y a un oui. médaillon Ouais, elle dit, c'est un genre de reconnu, on peut médaille. dire. Ouais, exactement, là, que, tu sais, qui avait sur lui. Fait que, tu sais, c'est ça Exact. qui faisait que ça le reconnaissait que c'était lui. Fait qu'elle dit, je vais le Exact. prendre. Elle dit, tu vas être la preuve pour Sidious. Exactement. Et là, elle apprend l'empereur la réussite de sa mission. Hey, L'empereur est heureux hey, et écoute. elle lui dit t'es dû pour des bonnes vacances. C'est vrai, C'est c'est vrai, ça qu'il dit. carrément ça qu'il dit, man. Laisse faire Skywalker encore, on n'est pas, c'est pas grave. Ouais, Reviens-t'en non. avec Coruscant, Ouais, ouais. profite des bars, profite. Il dit quasiment ça, là, tu sais. Écoute. Prends du bon temps pour toi, tu le mérites. Hey, ça arrive pas souvent dans l'Empire, fait que tu sautes dessus, hein. Hein. Mais c'est tellement drôle, ça. Tu vois, la fille est une Cette passe-là meurtrière. est Tu sais. vraiment hot, oui. Elle n'est pas capable. Tu sais, elle ne Écoute. sait pas quoi faire. Hey, elle a tout à sa disposition, mon ami. Là. Elle peut faire tout. Le monde sont à ses pieds. Puis, comme tu dis, tu sens dans BD qu'elle s'ennuie, elle trouve Elle est ça chez plat. eux. Finalement, tu sais, il faut que par hasard, tu sais, elle surprenne une conversation quelque part Mhm. et qui lui apprend que, dans le fond, que elle s'est fait avoir, elle s'est fait Oui, jouer. oui, Parce que il parle encore de la débineuse noire oui, et il parle encore qui est géré par Debuck, tu sais. oui, 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 Donc, tu dis, OK, ça fonctionne encore, cela. Tu sais, donc, elle l'a pas tué. oui. Donc, c'est. Oh! C'est là qu'elle vient de se rendre compte qu'effectivement, là, puis là, elle a de l'orgueil, hein. Elle, Notre petite Jade, elle a de l'orgueil, là. oui, puis dans le fond, c'est comme si elle aurait menti à l'empereur. Ouais, ouais, Tu sais. effectivement. Ouais. Donc, ça, c'est la. Donc, c'est la fin de Mais cette portion-là, tu sais. c'est là que tu vois qu'elle est mentalisée à être vraiment vouée à Sidious, là, tu sais, Ah oui, tu sais, écoute, tu sais, elle veut vraiment remplir ses missions, parce que eux autres, là, ils sont mentalisés justement à ça, à ne pas échouer. Tu sais, avec Maul, on l'a vu, avec elle, on l'a vu. Tu sais, l'échec n'est pas accepté souvent, fait que, godness, ouais, elle a là, pas ça de. y trotte. C'est pas une personne en soi, tu sais, c'est pas une. Elle n'est pas une individu en soi. Ça y trotte dans la C'est tête en tabarnouche. un soldat. Tu sais, c'est un soldat qui. Mais, mais ça. Je sais pas quelle a été ta réaction, toi, quand tu as vu cette bataille, ce combat-là, dans le fond, tout ce passage-là, ou ben, tout le personnage, t'es dans BD, mais t'es à la page, je sais pas quoi, t'es peut-être 65, là. Ouais, à peu près, ouais. Elle a tué le personnage qu'elle devait tuer. T'as-tu une. T'as-tu passé par la tête avant de dire? Comment c'est qu'elle a réussi à le tuer là? Ben, c'est ça. Moi, je me suis dit, crime, c'est trop facile. On est au début. Elle vient de le péter. Là, je me disais, coudon, mais je ne m'attendais pas à ce revirement-là. Mais quand même, effectivement, tu sais, tu dis, c'est trop facile, là. Attends un peu. Elle a eu au début. Il y a de quoi qui va pas parce que, tu sais, c'est ça sa mission, dans le fond. Ouais. Fait que, ouais. Moi, je t'avoue que je l'ai pas vu. Tu sais, Ben, ah, moi c'est non pas fait, on plus. doit s'en aller ailleurs. Tu sais? Mais je trouvais ça que, tu sais, je me disais, bon, il va lui donner une autre mission, tu sais, mais c'est pas ça, finalement. Mais c'est quand même un bon dénouement. Effectivement, il a réussi. Parce que, tu sais, des fois, c'est prévisible, mais là, à ce niveau-là, c'était quand même bien monté. Exact. Et ce que j'appelle l'acte 4. Oui, Que je effectivement. commencerai par un boum. le, Et oui, là, mon gars, L'étoile de la ça, mort écoute, ça saute. vire du tout au tout, là. Ouais, Exactement. ouais. Donc là, étant un utilisateur de la force, toutes ces émotions-là, dans le fond, elle ressent
tout d'un coup. Oui, elle ressent le bris du lien en Ouais, partant. mais elle voit, tout en voyant l'histoire en même temps, tu sais, Oui, en voyant Luke, tu sais, l'empereur, Luke, Vador, la bataille entre Luke et Vador, que Luke et Vador se mettent ensemble pour tuer son empereur. Et elle voit tout ça, c'est et vrai. comme dernière image, elle voit l'empereur qui lui parle, puis qui dit, tu dois tuer. Pour moi, dans le fond, tu sais, tu dois Oui, tuer le Skywalker. Et là, oui. tu dis, OK, là, c'est là que le mandat de tuer Skywalker, là, Il comment il revient. peut s'imprégner dans elle, là, Oui, il revient. il Ouais, a demandé à sa mort, là, tu sais, ouais. comme sa dernière demande. Son dernier vœu, c'était comme Oui. ça. Ouais, Donc, tu vois pourquoi qu'elle est aussi, dans les histoires légendes, elle est aussi revendiquée, elle veut vraiment le tuer, là, tu sais. c'est vrai. C'est d'un désir de son maître. C'est ça, ça a été. Cette graine-là a été implantée à ce moment-là, puis ça fait longtemps qu'elle la germe, puis qu'elle la fait Exact- pousser. Fait que, Exactement. veut pas, ouais. Et puis toute cette émotion-là, dans le fond, là, la fait comment sauter parce qu'il y a trop, trop de choses en même temps, puis C'est trop là, elle s'effondre intense. totalement. Ouais, c'est Elle trop intense. s'écrase Ouais. jusqu'à temps qu'elle soit retrouvée par des gens de l'Empire. Oui. Dans le fond, puis là, et on revoit un personnage aimé de beaucoup de personnes. D'ailleurs, ben, beaucoup de personnes dans la légende, la Oui. directrice du Oh, bureau oh, d'intelligence impériale, oh. Izan Hazard, Izard. Izar. Qui est un Effectivement. personnage qu'on a vu beaucoup dans, dans les romans, dans les Oui, romans légendes, qui est quelqu'un de lié à Tarkin, quelqu'un qui a eu plusieurs batailles avec avec les rebelles, OK, oui, ah avec ouais, nos ah ouais. héros. Ah ouais. Elle a piloté des vaisseaux. Exactement. Puis là, on s'entend que là, elle se retrouve avec Mara. Mhm. Et je pense qu'elle sait un peu. Je sais pas si elle sait tout de elle, mais Non, mais elle sait quand même que c'est quelqu'un de relié c'est à important. l'empereur. Ouais, Mais là, t'es après la destruction de l'Étoile Noire vient de sauter. Ils savent que tout le monde est mort. ouais. Là, c'est Et, la reconstruction pour trouver un chef. exactement. Elle est quand même haut placée dans la hiérarchie. Ouais, T'es, pas dans l'armée, mais elle est quand même quelqu'un de hyper important et de respecté. effectivement. Là, tu dis, t'as l'arme suprême de l'empereur à côté de toi. Ouais, mais elle prend pour qui, elle, là? Ah, OK, Mais oui. c'est ça l'affaire, là. Ça peut te chicoter en tabarnouche, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, Quand la décision a été prise, là, on la capture. De toute façon, elle était effondrée, puis elle était confiante. c'est ça. Et ils la mettent en cellule. Exact. En attendant de savoir qu'est-ce qu'ils vont réussir à faire avec. Et en passant, quelles cellules? Les cellules que elle-même avait fait Avec, fabriquer, qu'elle a toutes fait faire pour pas que personne s'évade, fait qu'elle les connaît par cœur. exactement. Elle sait qu'elle n'est pas capable de sortir de là. Parce que c'est elle qui l'a créé. Fait qu'elle doit trouver un autre moyen qu'enlever le coulis des briques, là, ou essayer Ah de. oui. C'est le classique de l'évasion, là. Puis là, tu vois pendant une série de pages que Mara est un. Je dirais pas qu'elle est brisée, mais elle est perdue. Tu sais, elle a perdu tous ses repères. Tu sais. L'empereur parti a plus d'intérêt, plus de. C'est vrai. Pendant plus de longues pages, elle n'a même pas cherché de s'enfuir, elle n'a même pas Ah là, elle pensé veut à quasiment ça. mourir, man, dans le fond, là, quasiment. Exactement. Ouais, ouais, Il faut dans le fond que. Puis c'est probablement Isaac qui est le responsable c'est de ça. son réveil parce que là, elle décide que ben, tant qu'elle la voit brisée comme ça, on se bien l'avoir pour nous autres. Ouais, Et là, elle décide de vouloir la convertir, dans le fond, pour son bien, effectivement. comme c'est une arme. Ouais. Ah, ben, il y a un Puis là, autre collègue aussi qui dit, tu sais, t'es aussi bien de ben, l'avoir avec toi que ah oui, contre toi, là. Oh, oui.
Parce que, écoute... J'ai pas retrouvé le nom de notre cher mystérieux... il y a un nom, ce personnage-là, parce qu'il existe. Il existe dans la légende le personnage qui aide Izanizar dans ses pensées. Là. Ça m'en revient pas, moi non plus. Je l'ai reconnu, mais il ne le nomme pas. Non, ben c'est ça, c'est en plein ça, là. Ouais, mais c'est ça, il suggère, fait qu'elle prend cette suggestion-là comme pas à la légère. Je sens qu'il y a un nom de 4 lettres. Je le vois dans ma tête, là, mais je suis pas capable de le trouver. Il y en a des noms de... Ouais, effectivement. Puis, si jamais il y a quelqu'un qui le sait, qui écoute le podcast, ben vous avez juste à nous envoyer le nom par mail, ça va nous faire plaisir. Je suis sûr qu'on a déjà vu cette tête-là quelque part. Ah oui. Même dans d'autres histoires, là, comme personne à côté de Izanizar, un conseiller spécial, si on peut dire. Oui. Un peu un mentor. Donc, puis, dans le fond, elle envoie un de ses employés, dans le fond, de l'Empire, pour essayer de la convertir, de l'interroger, parce qu'il sait très bien que c'est autant pour la convertir que pour essayer d'apprendre tout ce qu'elle sait. Oui, elle sait qu'elle connaît des codes, elle connaît des... Ouais. Exact. Puis après un certain temps, ben, elle revient à la vie, tu sais. Puis là, elle commence à s'intéresser aux murs, aux fenêtres. Oh oui, oh oui. Comme elle se rend compte qu'elle n'est pas capable de sortir, fait qu'il faut qu'elle trouve une autre solution. Elle sait, c'est elle qui l'a construit. Puis, comme elle a écouté probablement les mêmes films que nous autres, elle s'est dit, les gens de l'Empire, c'est des grands naïfs. Oui. Donc, faisons-lui croire qu'il a réussi. Oui. Puis qu'elle est prête à lui donner ses codes d'ordinateur de l'empereur pour ses grands secrets. Et voilà. Mais qu'est-ce qu'il faut pour donner des codes secrets d'ordinateur? Oui. Un terminal. Eh oui. Il n'y a pas de terminal dans la cellule. Eh non. C'est-tu plate, hein? Donc, comme elle est brisée, ben, il l'amène à l'extérieur de la cellule pour aller au terminal. Eh oui. On me demande bien qu'est-ce qui se passe. Une méchante erreur. Une méchante erreur. Hey, écoute, je vais juste faire une parenthèse. Vas-y. J'avais noté de quoi, puis c'est un peu la façon de penser que Mara avait à ce moment-là, OK? Vas-y. Citation de Mara. Isar me poursuit car elle sait que je peux nuire à l'Empire. Fait que, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, si je la tue, si je tue Isar, OK? Parce que, tu sais, elle avait des possibilités. Elle dit, les rebelles auront la voie libre. OK? Parce que là, elle va tuer quelqu'un qui est un pilier. Il savait qu'elle est importante. Exactement, mais c'est juste pour montrer l'état d'âme dans ce moment-là de Mara. C'est que c'est quelqu'un qui a l'empire de tatouer sur le cœur énormément. Puis là, elle ne fera pas des gestes qui vont nuire à l'empire. Elle pense que l'empire est mieux que les rebelles, puis que c'est eux qui sont capables de mieux contrôler la situation. Puis, si on y va en parenthèse, puis tout, elle a comme peut-être un petit peu raison. Ah oui, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais j'ai aimé ça, cette parenthèse-là. Parce que, tu sais, elle est vraiment... Là, écoute, après avoir un tatou de l'Empire, là, direct sur le bras. Ah ouais. C'est vrai, elle dit, tu sais, Izanizar est peut-être un des personnages les plus importants de l'Empire. Si on est pour regagner la bataille, même si elle va nous aider. Elle va me tuer, même si... C'est... Moi, je fais mon enfant de mon côté, elle fait ça, tiens. L'important, c'est qu'il faut que je sauve ma peau. Puis elle pense à l'intérêt de l'Empire. Elle continue ce qu'elle a à faire, tu sais. C'est ça. Tant que j'ai plus rien à voir à faire avec elle. Exactement. Donc là, on la voit se sauver. Oui. Quelques petits obstacles, là. C'est là qu'elle se débarrasse assez facile. Et on voit un bureau de Vador. Elle rentre dans un bureau de Vador qui est dans la tour. Tu sais, probablement qu'il y avait ça. Comme parce qu'elle, je vais t'éclairer, c'est parce qu'elle, elle connaît les places ou les coins ou les raccoins qu'ils sont plus névralgiques de kit. Fait qu'elle dit, je vais aller dans ce coin-là,
qui est le coin de Vador. Parce Avant qu'il que se rende là. avant qu'il se rende là, elle sait qu'elle a accès à plein d'affaires qui sont prioritaires. Il y a tous les Fait tunnels, tous les que, tunnels, elle connaît tout par les passages. exactement. Parce qu'elle sait qu'Isard en connaît, mais elle sait qu'elle en connaît plus qu'Isard. Fait que c'est comme une guerre de secrets, tu sais. Exact. Ouais, C'est deux personnages très, très haut placés qui en connaissent, mais elle connaît tout. Ouais. Fait que là, je pense qu'on arrive à un moment qu'elle rencontre un genre de technicien noir, là. Je pense que tu t'en vas vers ça, là. Je sais pas si ça te rappelle quelque chose, ça. Non, Mais vas-y. vas-y, continue, puis parce que je sais que tu arrives à ce moment-là, là, continue, puis je vais y Non, aller ça, après. tu sais, moi, je disais, Elle se sauve. on la voit juste rentrer dans le bureau de Vador. C'est C'est seulement ça. sympathique c'est sympathique de le voir, tu sais. Comme image, là. Exactement. Mais tout ça pour dire pendant qu'il la court partout. Mm-hmm. Puis lui, son but, dans le fond, après ça, c'est de quitter la planète le plus vite possible. Effectivement. On la voit qui cherche un vaisseau, mais on la voit pas, mais on voit le spatioport. Oui. Parlons Star Wars, le spatioport. Oui. Ouais. Elle cherche un vaisseau, on la voit pas, puis t'as les arcs avec ses impériaux qui essaient de la trouver, mais elle, tu sais, elle est spécialiste de l'incognito, tu sais. Essaie donc de trouver Mara Jade sur un, tu sais, incognito dans une foule, tu sais. Ouais, ben c'est ça, Maître de là, l'esprit. c'est ça que là, je te parle, Marc. Puis là, moi, c'est Vas-y. une des passes qui m'a fait le plus rire de toute la BD au complet. Puis tu vas t'en rappeler, OK? C'est que là, elle arrive, Isard, dans un terminal principal, puis elle trouve un technicien de niveau 4. OK? Non, Puis là, oui. ah ouais, Oui, écoute, c'est vas-y. crampant, ce bout-là, là, c'est incroyable. Ah, Là, c'est elle est pognée parce qu'il faut qu'elle pogne Mara avant qu'elle quitte, OK? Fait que là, elle pogne le technicien, puis au début, elle est comme pas intéressée avec parce que lui, c'est qu'un niveau 4, puis, tu sais, moi, je le savais pas, mais ça a l'air que ça monte jusqu'au niveau 10 environ, les techniciens, tu sais, 10 étant vraiment les Le calés. 4, là. Le 4, on lui dit quoi faire, puis regarde, tu sais, pitonne quelque chose, tu sais, dans C'est à sa peu tête, près là. ça, tu sais. Fait que là, il dit ça, tu sais, il dit, elle va s'échapper de kit. Fait que là, lui, il fait une coupe de manœuvres à l'ordinateur, puis finalement, il réussit à l'isoler dans une place que il commence à enlever la pression atmosphérique, puis il commence à vider l'air. Fait que, tu sais, elle commence à être coincée un peu. Fait que là, Isard, elle voit ça, tu sais, puis là, elle est super contente. Puis là, elle regarde le noir, puis elle dit, OK, tu viens d'avoir ton grade de niveau 5. Elle dit, tu veux-tu le niveau 6? OK, là, maintenant, il faut absolument que tu appognes, tu vas avoir ton niveau 6. Puis là, Ben, c'est parce que là, ça finit plus que, tu sais, elle s'échappe, il la recoince, elle s'échappe. Fait que le gars, finalement, il est rendu au niveau 10, et là, tu sais, OK, t'es rendu le technicien le plus haut. Puis là, à un moment donné, il arrive un autre affaire. Fait que là, il la regarde, puis il dit, je peux-tu avoir le niveau 11? Elle la regarde, elle dit, hey, il n'existe même pas le niveau 11. L'autre, il dit, ben, tu peux le créer, c'est toi la boss. Fait que je l'ai tellement trouvé hot, le gars. Il prend ça sur lui, tu sais, pour faire, hey, man. Là, il est parti du bas du niveau, man. Il s'est rendu le technicien le plus hot de l'Empire au complet, man. Il monte encore, tu sais, il essaie de monter Oh encore. non, écoute, c'est trop drôle, man. Ça, c'est. Là, il finit Écoute, à ça, c'est 13, le. je pense. Ouais, il finit À peut-être à 13 ou 13 de 14, quoi. je sais pas Moi, j'ai quoi, dit là. 10, là, mais ça se peut. Écoute, man, c'était Non, crampant, là, ça. c'était 10 le final, mais Il finit à. finalement, il monte, mais il réussit à Ouais, monter ouais, ouais. encore à la fin. Écoute ça, man, je me suis quasiment pété une côte, là. C'est tellement Non, bien c'est vrai, imagé en plus, là. t'as bien fait de le rappeler parce que c'est vrai, c'est une passe, tu sais, tu vois l'absurde, tu sais, du boss avec son. C'est À complètement l'aide, elle absurde. le fait monter, tu sais. Ah ouais, écoute, elle a ce qu'elle veut, puis lui, il a ce qu'il veut. C'est ça. C'est même ça Tout le marche dans monde les est compagnies content. des fois. Tu peux partir de trou de cul, man, à grand boss. Trop drôle. Donc là, Belle passe, en tout cas. Ouais. donc là, on arrive à ce qu'il appelle l'acte 5, en fond, qui est je dirais, la dernière grande section, qui est quand même une assez grande section à la fin. Dans le Oui. fond, là, elle s'est sauvée. Oui. Elle s'est sauvée un vaisseau, mais sachant très bien que Isard ne la laissera pas aller, qu'elle va courir après, puis qu'elle va courir Oui. après jusqu'à temps qu'elle l'ait tué. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais elle a toujours un mandat en tête. Mhm.
Et oui, oui, parce qu'elle voit encore des visions de son maître, elle voit, tu sais. Donc Ouais, oui, c'est sûr que Luc est toujours là, mais tu sais, elle n'a aucune idée, aucune, tu sais, elle a pas de. Donc c'est pas ça son premier sujet, c'est elle a quand même fini en décevant son maître. ouais. Même si son maître ne sait pas, tu sais, elle l'a quand Oh, même oui. déçu. Donc le Debuck, faut qu'il meure. Ouais, le Decuc, ouais, faut qu'il meure. Ouais. Donc, dans le fond, euh, donc là, on la voit dans un. Parce que là, elle se promène, puis là, après un vaisseau, je Quelconque. dirais, de. de J'entends d'un vaisseau de passagers, là, tu sais, ou ouais, ça, tu sais. ouais. Ou même qu'il n'y ait pas de siège, tout le monde dort, là, tu sais, tout le Oh, monde oui, dort à terre. c'est vrai, c'est Puis vrai. on voit deux Le sympathiques pickpocket. voleurs qui Ouais, essaient de voler tout le monde, tu sais, des pickpockets, on peut dire, tu sais, mais pendant que le monde dort. ouais. Et ils ont eu la brillante idée de venir essayer de voler Mara pendant qu'elle dormait. Et God. Mauvaise personne. Exactement. Non, mais c'est. Écoute, faut apprendre dans la vie, tu sais. À un moment donné, faut tomber sur une mauvaise personne. Pour simplifier, je dirais qu'ils ne le feront plus. Ouais, pas pire, cette passe-là. Puis, dans le fond, elle s'en va pour la planète Forlis, Pour les je souhaits. crois. Ouais. Puis là, elle, tu sais, elle pense qu'Isor pense qu'elle est capable d'aller à la pognée, mais elle a pas rien qu'envoyé son nom sur une navette. Elle a envoyé son nom sur 7-8 navettes à un moment donné différentes qui s'en vont à différentes places. Fait que là, le technicien commence à rusher, même s'il est rendu niveau 14. Là. Il peut pas travailler n'importe qui, là. Ben, c'est ça. Mais elle pense encore que peut-être qu'Isor va réussir à l'attraper. C'est à ce moment-là, là, Exactement. présentement. Là. Ouais. Puis là, elle arrive sur Forlis, dans le fond. Ouais. Là, elle revient toujours à essayer de trouver l'organisation, où est-ce qu'ils sont. Ouais. Puis, donc, Sauf que quand elle là, est là, elle n'a plus rien. Là. ouais, là, elle n'a plus rien, elle n'a plus d'aide, Elle n'a plus, elle a plus elle est rien. toute Là. seule, elle n'a plus de prestige, elle n'a plus de se faire aider par l'Empire, C'est ça. puis l'Empire, tu sais. Puis là, elle se dit, bon, pour réussir à. Parce qu'elle n'a plus rien, elle n'a plus de crédit, elle n'a plus. Tu sais. Donc, pour réussir à Ouais. survivre, dans le fond, puis aller à la chasse à l'information aussi, elle s'est embauchée comme serveur dans un Ouais. pub, dans le fond, là. Mhm. Euh, et elle se fait appeler sur un autre nom, Hey. Chiara. Le quatrième. Et voilà. Chiara. Et, Même, elle se fait chummy avec le serveur, très sympathique. oui, oui. Même qui loue la chambre au-dessus. Ouais. Comme Il ça, voit qu'il n'y a tout pas est de chambre. beau. Ouais. Il voit qu'elle est dans la rue. Fait que, ouais. Exactement. Donc là, euh, dans le fond, c'est le fait qu'elle soit dans ce bar-là, dans le fond, là, Mhm. qu'elle À rencontre. rencontre, tu sais, elle rencontre quelqu'un que je ne me rappelle plus c'est quoi le nom, mais qui, disons, qui pourrait l'aider dans ses recherches sur la nébuleuse noire. Et c'est là qu'elle apprend que, tu sais, que après une petite bataille encore, elle a comme un don de se Bon, trouver ben oui. aux endroits où ça se bat. Donc, dans une autre petite bataille où elle participe, dans le fond, puis la bataille qui. Donc, que malheureusement, notre cher serveur se fait tuer d'ailleurs, il me semble. C'est vrai. Oui. Mais pas son informateur. Oui. Donc là, elle apprend que la nébuleuse, parce que dans la bataille, elle se rend compte que c'est des gens de la nébuleuse qui sont là. Oui, carrément. Oui. Donc, ils sont vraiment installés ici, Oui. sur Forlis. Mhm. Et en plus, elle apprend que notre Dubuc, Le chef, là. en Oui. tout cas, notre chef est là. Il est aussi Effectivement. dans le coin. Oui. Donc, l'intérêt remonte. Hein. Ça ravive, mettons, l'intérêt, effectivement. Donc là ta voix se réarmer, dans sa chambre Oui. de toute façon, elle se réarmer, trouver des armes, son sabre laser, son. Tu sais.
Ouais, pour vu que essayer de se... vu que le propriétaire est mort, elle prend son argent, ça dit Ouais. qu'il n'aura plus de besoin. Fait qu'elle réussit à se refaire un petit peu d'affaires, comme tu dis, effectivement. Ouais. Ouais. Puis là, elle a appris que, dans le fond, leur point d'ancrage, c'est un casino. Ouais, C'est un casino, donc, elle se trouve des beaux atouts, qu'on peut dire, à se mettre son 36. c'est vrai. Comme elle peut puis disons qu'elle est dure à rater quand elle se met sur son 36. Effectivement. Et elle réussit à rentrer aller dans le casino sous un autre nom. Sous un autre nom et sans son sabre laser, mais elle l'a déposé à quelque part qui va Exactement, être il n'est utile à un moment jamais donné. loin. Ouais, il n'est jamais Donc, loin. elle s'appelle la baronne Paltenea. Ah, c'est vrai. OK, celle-là, je ne me rappelais plus, mais oui, c'est vrai. Exactement. C'est rendu une C'est une baronne. Ouais. baronne, donc il faut. Parce Ouais. qu'elle, il faut qu'elle vienne au casino, qu'elle vienne Elle a un avec de statut. l'argent. Ouais, 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 ouais. Il y a un statut. Ouais. Donc, dans le fond, euh, pour aller là, dans le fond, son but, qu'on apprend, son but, c'est qu'elle veut réussir à se rendre Ouais. au plus haut niveau. Donc, il faut Mhm, qu'elle ait un intérêt. mhm. Tu sais. Son intérêt, ce qu'elle a trouvé, c'est qu'elle va gagner au casino. C'est ça. Si tu veux voir les boss, Ouais, ouais, ouais. puis elle, pour elle, c'est pas compliqué que gagner au casino. Elle a la force. Ben Donc, oui, puis oui, elle joue à elle la se fait, roulette. elle joue à la roulette, elle se fait remarquer solide. Elle va all-in, tu sais. Ouais, 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 ouais. Ouais, puis à un moment donné, ce qui est drôle, c'est que à un moment donné, quand elle continue à gagner puis qu'elle a des grosses piles, à un moment donné, tu sais, les dirigeants, tu sais, ils regardent ça puis ils font mais là, on comprend pas là, comment ça qu'elle gagne, là. Ta roulette n'est pas supposée d'être truquée, tu sais, parce que les autres la truquent de leur bord, tu sais, ils sont pas épais. Puis là, elle, avec la force, a réussi à dévier la bille, tu sais, parce que c'est une bille, la roulette, tu sais, Ouais. puis de la mettre exactement sur le numéro qu'elle veut. Fait que là, ils comprennent plus, là. Ils font. Fait que là, elle a le rendez-vous, man. Mais ce qui est drôle, c'est que, tu sais, assez. Parce qu'elle a compris que c'est par son trucage de jeu, dans le fond, qu'elle va probablement trouver l'intérêt C'est chez sûr la que c'est ça. nébuleuse. C'est sûr Mais que on c'est ça s'entend qu'elle a. que Ouais. faut qu'elle se trouve d'autres choses parce que la force, c'est pas ça qu'il faut qu'elle monte. Donc, avec son pendentif, Ouais, dans le fond, elle se crée quelque chose d'électronique qu'elle met à effectivement. l'intérieur, Ouais. qui est faux, dans le fond, mais tu sais, elle se bâtit quelque chose comme un appareil électronique. Ouais, parce qu'elle ne peut pas Euh, dire qu'elle est Jedi. Fait qu'il faut qu'elle ait de Exactement. quoi qui Faut que ce soit d'autres détecte. choses qui le fassent. Même si c'est pas ça, ben, tu sais, oh, regarde, c'est ça. Donc, elle se fait embarquer, donc il y a des gardes qui Ouais, l'invitent gentiment ouais, à aller voir le seigneur Alec, effectivement. gérant du casino, dans le fond. Qui est l'assistant, dans le fond, du chef, là. Exactement. Elle Gérant du va, casino. exactement, elle va le rencontrer, puis dans le fond, elle réussit à faire comprendre que, tu sais, que oui, oui, elle a triché. Ouais, elle mousse son intérêt pour aller voir plus haut, ouais. Exactement. Elle a un truc, Ouais, elle est prête à le vendre, ouais, elle est prête à le mais, vendre, c'est ça. mais il n'est pas question, Pas un sou. mais il faut qu'elle rencontre le Big Boss. C'est ça, c'est ça. Pas un sous-fifre, là. Le Big Exactement. Boss. C'est Mais ça. elle leur explique, tu sais, c'est quoi, puis je pense qu'elle leur fait même un exemple, tu sais, je pense qu'elle fait un petit numéro, là, je me rappelle c'est Ouais. quoi le numéro, mais je pense elle leur fait un petit numéro pour dire, gars, ça marche, là. Mhm. Puis dans le fond, avec son pendentif, là, tu sais, mais qui est n'importe quoi, c'est la force qu'elle... C'est carrément ça. Juste pour convaincre Alec, OK, ça vaut la... Oh, il y a un potentiel monétaire, tu sais. Oh, il y a du cash à faire, on va l'inviter. Donc là, le but, c'est que parfait, le lendemain, je pense, il l'emmène puis, comme invité dans les Mhm. locaux. Mhm. Et là, elle savait qu'elle allait se battre. Ouais, Elle, ouais. dans sa Fait tête, qu'elle s'était elle va tuer préparée. quelqu'un. Là, tu sais. Ouais, ouais, Donc, elle est attirée avec tout. Son attirail caché, ouais. dont son sort. C'est quand même son sort. Et effectivement. Il est Et où, là, par exemple? t'arrives dans la bâtisse, et qu'est-ce qu'elle Ouais. voit? Un détecteur de métal. Ouais. Le sable ne passera pas. Non. En même temps, qu'est-ce qu'elle voit derrière dans un follow stop, Ah follow spot, oui, c'est vrai. dans un follow spot?
Oui. Comme on disait notre dessinateur, Oui. le capitaine Stock, Stark, oui. qui est là, tu Oui. te dis, oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Mais à ce moment-là, elle se pose pas de questions. Elle sait juste, à ce prix, il peut me reconnaître. Oui. Donc, elle fait voler son sabre laser dans les airs, Pour puis elle passer va le détecteur de. Ouais. à la vue de personne, puis elle va l'assommer. Non, non, non. Non, elle lance pas par la Non, tête. c'est pas ça. Le sabre laser, c'est quand elle passe la barrière tu sais, pour le détecter. Elle le Exact. lance vers le plafond pour qu'il Ouais. atterrisse sur un petit monticule qui va être caché. Là, elle passe le détecteur de métal. Puis là, elle voit le Stark. Là, puis là, elle dit, il va me reconnaître. Fait qu'elle pogne une chose, voyons, une baguette paralysante à un des gardes, puis OK. elle y lance d'en face avec la force. Fait que là, il tombe sur le cul, il voit rien, il a même pas le temps de savoir qu'est-ce qui arrive, il Il est tombe sans assommé ben connaissance. raide. Puis là, elle dit, c'est un agent de l'Empire. Elle dit, je le sais. Elle dit, il travaille pour l'Empire. Puis là, ils sont même, ben non, Chris, on l'a engagé. On le sait qu'il travaille à l'Empire. C'est nous autres qui l'avons infiltré de votre côté. Fait que là, tu sais, ça comme. Mais Tu sais, ça Chris, regarde. elle dégage le terrain, en tout cas, pour aller là. Exactement. Mais lui, il sait rien. Lui, il était vraiment à terre, assommé. Les autres, Écoute. c'est bien drôle. Tu sais, OK, tu savais qu'il était de l'Empire. Ah ouais, il est de la... il est de l'Empire. Il est avec nous autres aussi. Mais elle dit jamais pourquoi qu'elle sait qu'il est de l'Empire. Ouais, non, c'est C'est ça, peut-être non. ça. C'est ça qu'ils n'ont Ouais, comme pas allumé. Là, ils auraient pu allumer que. Pourquoi tu sais qu'il est de l'Empire? ouais, c'est ça. C'est la Mais, tu seule sais, affaire que. c'est tout. Ouais, c'est un léger détail. Question, mais il Ben, ouais, il voulait faire de l'argent. Là, ben, ouais, c'est un détail. donc, elle rencontre Ouais, ouais. notre ami le Big Boss, et Mhm. elle fait une démonstration. Ouais, Parce que là, actuellement, elle est toujours. À ce moment-là, elle est comme prisonnière, là, parce que là, ouais, ouais. il l'emmène, disons, surveiller, Ouais, mettons, sur parce qu'elle autre a chose, quand ouais. même assommé un de leurs partenaires. Donc, euh, donc là, il fait la démonstration, puis là, il voit tout le potentiel. Oh! Oh, Euh, si, si, si je peux mettre ça un peu partout, tu c'est sais, l'argent, man. lui, il dit pas, il dit, euh, OK, je vais penser à ça. Il demande à la Ligue de la libérer, puis, tu sais, puis elle dit, elle veut visiter l'endroit. Donc, Oui, c'est vrai. il part avec, fait visiter Il fait l'endroit. une petite visite d'une heure ou deux, là, le temps Bah, que. le temps qu'il réfléchisse. Ben, qu'ils réfléchissent, mais aussi qu'ils testent pour voir quelles composantes qu'il y a dedans que ça OK. détecte. Ouais, c'est ça aussi. Ouais. OK. Puis là, elle se promène dans les corridors, jusqu'à temps qu'elle arrive dans un local, paf! Stock qui se réveille. Il est Ben oui, réveillé, pied man. debout. Ben Elle oui. se lance dessus encore. Ben oui, ailleurs. Un autre bataille. Asti, il a Mais recréé là, une ça autre vire volée. mal. Mais là, ça vire mal parce que là, Non, non, non. Ouais, c'est ça, là. elle tue. Donc là, elle part à se sauver encore. Donc mais entre-temps, tu sais, elle se trouve à passer par l'entrée, dans le fond, avant d'être capturée. Mhm. Et on voit qu'elle s'intéresse à cette. Parce qu'on n'a pas dit tantôt, mais il y a une grande statue de Visor, une tête de Visor à l'entrée. Oui, oui, qui a été C'est comme des acheté, là, tu sais, grands-mères, qui c'est est comme une. puis là, Ouais, c'est puis comme une copie de sa tête, comme, sa là. tête. Ouais. Donc, elle prend la tête, on ne sait pas ce qu'elle fait avec, Mhm. elle prend la tête de Visor avec elle, puis comme c'était un élément très important, tu sais, Ouais. je sais pas si c'était pour ça. Il n'explique pas. À ce moment-là, ils font volontairement flou. Non, mais c'est Est-ce que une c'était pour œuvre l'empêcher de se d'art faire tuer? très. C'est ça, ouais. Parce que tant qu'il y avait quelque chose de valeur, tu sais. Ouais, ouais. Donc, elle voulait s'assurer de se faire capturer. Mhm. T'sais. Donc, elle se fait capturer, encore une fois. Là, il l'emmène Dans le devant le chef. bureau. Dans le bureau du chef, ouais. Exactement. Puis là, lui, la première chose qu'il veut, c'est qu'il veut avoir sa tête de. Le Xizar, hein. Exactement. Et le punch final, Ouais. quand même hyper intéressant. Quand C'est que même. Parce qu'elle, elle s'entend, elle a deux mains derrière la tête, tu sais, Elle est en arrêt. là, Ouais. elle
est plus une gentille prisonnière. Là, Ouais, non, non, non. là c'est une dangereuse. Ouais. Mais elle a eu la brillante idée, l'expérience, Ouais. de mettre un genre de Le télécommande bouton. dans ses cheveux. Ouais, exactement. Donc, tu vois payer sa télécommande dans ses cheveux. Puis qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle avait mis son sabre laser dans la tête. Donc, le sabre laser a ouvert dans la tête. Puis il est sorti par le fond, dans le fond. Puis il est passé directement en plein milieu de la tête du chef. Ce qui mit fin à la vie du chef. Exactement. Et qu'est-ce Assez qui se passe rapidement. après? Tout le monde y court après. Puis ça. et, dans le fond, et là, on la voit sauver. Puis tuer du monde puis sauver. Ouais. Puis ça, c'est comme. Puis là, à la fin, on la voit quitter la planète, dans le fond, vers d'autres aventures, pendant que l'Empire arrive. Puis l'Empire d'Isard arrive pour venir voir si elle est là, puis elle est déjà passée. Elle est déjà passée par son vaisseau. Exact. Puis tu vois qu'elle s'en va. Ouais, elle s'est déjà faufilée. Puis elle sait qu'elle l'a pris d'avance, puis elle fait ta job, elle est en paix. Ouais. Puis elle a dit, parfait, je peux passer à autre chose. T'sais. Puis ça finit comme ça, dans le fond. Oui, effectivement. Ça finit bien. C'est vraiment une bonne BD, personnellement. Là. J'ai bien apprécié la lecture. Moi, c'est une relecture, comme d'habitude. Là. Je relis tout le temps avant de faire les podcasts. Mais j'ai bien aimé. Puis ça faisait pas extrêmement longtemps que j'avais lu toute la série des Côtés obscurs. Ça faisait peut-être 1 an ou 2. Que c'était quand même assez frais. Fait que c'était une belle relecture. J'ai bien aimé. Si on aurait à mettre une note de 1 à 10, Marc, tu te situerais environ à quel niveau? Moi, je dirais pour mes BD, comme je vais le coter comme une BD. Oh, oui, ben oui, ben oui. Tu sais, non pas en comparaison d'autres choses. Non, c'est ça. Pour une BD, moi, je mettrais peut-être un 8,5. C'est une Parce que très bonne note. je suis dans BD, puis pour Oui, avoir moi une tout. BD que j'aime, tu sais, que j'aime lire Moi tout. en rafale d'un bout à l'autre, sans me Mhm. tanner, sans me Ouais. désintéresser des dessins, ce qui arrive très souvent. Et de Tu sais, donc, l'histoire. j'ai regardé les dessins, j'ai regardé à côté pour voir des détails que j'ai dit plus tôt. Tu sais, donc, j'ai vraiment. Puis l'histoire, bon, le personnage, c'est le personnage qui n'aime pas Mara. Donc, mais sincèrement, quand tu me. Parce que c'est toi qui a lancé l'idée de parler de cette BD-là, de Oui, Mara Jade. oui. Mais moi, je n'avais pas lu. Tu sais, on dit tout le temps que j'ai tout lu ce qui existait dans l'univers, là, dans la légende. Mais en BD, j'en ai raté quelques-unes. Oui. Mais je n'avais pas lu cette BD-là Mhm. avant qu'on le décide. Donc, c'est vraiment pas l'histoire que je m'attendais. Bon, tu sais, c'est peut-être ça qui m'aide aussi à l'apprécier parce que, Oui. tu sais, on sait tellement marrant, on dit, bon, tout ce qu'elle peut faire comme main de l'empereur, sa chasse à Luc. Tu sais, c'est ça qu'on connaît de Mara. Tu sais, ses Oui. interactions avec l'empereur. Donc là, de faire une histoire totalement autre sur le moment de la mort de l'empereur, puis qu'est-ce Un qui, tu moment sais, clé, oui. moi, j'ai trouvé ça intéressant. Ah oui. C'est ce qui la rend plus intéressante parce que c'est vraiment un autre univers de Mara. On apprend une autre partie de son histoire Oui. qu'on n'a pas su dans les 30 dernières années. Donc, c'est le fun, tu sais. Alors, tu as raison. Moi, tout, c'est la même affaire. J'ai plus de difficultés à apprécier les BD des fois. Quand il y en a qui me viennent puis que je donne des bonnes notes, c'est vraiment ceux qui m'ont marqué. Puis c'est pas un gros pourcentage, effectivement. Il y a beaucoup, effectivement, des fois de BD qui sont faites puis qui apportent pas beaucoup de choses. Pour cette raison-là, je vais te suivre effectivement dans ta note, puis je pense qu'on va être pas mal pareil. Je vais mettre un 8,5 sur 10 Motu parce que c'est facile de pogner des BD qui sont en bas de ça, easy, easy. N'en pogner en haut de 8, c'est plus difficile, effectivement, puis je pense que elle, c'est quand même assez pertinent. Puis, je vais t'avouer que j'ai regardé, c'est une chose que je fais tout le temps à chaque fois que je fais un podcast, je regarde tout le temps les avis des internautes sur le net, là, puis tout. Puis c'est très partagé, cette BD-là. Ah oui?
Ouais, il y a beaucoup de monde qui l'ont plus ou moins aimé parce qu'ils s'attendaient, comme tu C'est viens de ça. dire, à quelque chose de plus d'action, de plus de, tu sais, plus marageade là, Ben, dans sa... t'as beaucoup ça dans les fans de Star Wars. Puis c'est pas mal pour Non, non, c'est non, pas une non! opinion qu'on a, c'est vraiment, il y a des gens tu sais, qui aiment le pur Star Wars, bataille, qui s'attendent, tu sais, la découverte, c'est moins ça. Ils veulent leur Jedi, c'est leur Jedi, leur Sith, c'est leur Sith, là, tu sais. Oh oui, Donc, avoir une histoire qui est carrément autre, qui est qui un à explique, ouais, côté, ouais. pour eux, ça peut être moins intéressant. Puis c'est très valable. Ben, je suis bien d'accord, moi, tout, sérieusement. Tu sais, quand que je lis des affaires de même, je fais, c'est bien correct, tu sais. Puis, comme qu'on dit, on n'a pas de jugement à avoir là-dessus parce que chacun Non, son Star aucunement. Wars, puis chacun ses affaires. Fait que, mais c'est ça que j'ai remarqué. Puis, il y en a d'autres aussi qui disaient qu'effectivement, qu'eux autres aussi, c'était dans, tu sais, dans leur bonne BD, puis tout le kit. Fait que, tu sais, c'était partagé un peu à ce niveau-là. Nous autres, on a été unanimes quand même là-dessus. Fait que, je pense que c'est quand même bon, là. Mais c'est l'avantage d'une BD de 140 pages. Et tu as le temps de faire quelque chose. Contrairement à des. Mais tu vois qu'elle a été bâtie comme une BD de 140 pages. Oui. C'est pas 6 ou 7, 20 pages Non, non, dessus. puis faire le Elle a parallèle été avec les bâtie. films, mais ouais, avec faire le parallèle avec les films, il a fallu qu'ils y pensent quand même, tu sais, puis je trouve que c'est un bon concept. Comme qu'on vient de dire, c'est un peu comme Rogue One, tu sais, puis le kit, quand tu es capable de faire tu sais, des parallèles avec les livres qui ont été faits de Rogue One, plus le film, le kit. Moi, je l'ai tout le temps dit, la littérature, c'est ça qui est le fun. C'est que tu arrives des bases, tu sais, comme les films, les séries, des affaires de même, puis après, tu développes puis tu développes d'autres points de vue, tu développes d'autres choses qui sont encore plus intéressantes que tu n'as pas vues dans les films. Puis t'as pas besoin d'être gros. Non. T'sais. Des fois, tu passes juste à côté. Tu passes à côté de ce qui est connu. Mais ça te permet de savoir que tu es là. C'est à ce moment-là. Parce que on est fan de l'univers Star Wars, de la Oui. chronologie Star Wars. Donc, de savoir qu'on est exactement là dans l'espace-temps de Star Wars, automatiquement, ça rend les choses plus intéressantes. C'est vrai qu'effectivement, c'est dur de ne pas être capable de la placer dans le temps, celle-là, là, Non, parce que, je veux dire, ça fait référence directement à un film. Là, un peu comme quand on a fait le podcast dernièrement, là, le dernier podcast sur Vent de trahison. Là, la trahison, avec la menace fantôme puis tout le kit, veux pas, c'est dur de ne pas faire un lien puis tout le kit. Là. Justement, ceux qui n'ont pas vu notre dernier podcast, ben, c'était devant exact. trahison, le podcast numéro 26, que vous pouvez aller voir sur YouTube, Instagram et Facebook Group. Ouais. Fait que c'était On a notre le plus, côté plug. on voit que c'est des choses qu'on aime, nous autres, parce qu'on en a quand même quelques-uns de ce style-là. Dark Plagueis en Oui, est un. Étoile oui. perdue en est un. Tu sais, des Ah, Rogue oui. One, t'en as plusieurs qui ont des liens avec, qui sont attachés à ce qu'on connaît. Oui, puis je T'sais. sais que nous, au niveau des animateurs, parce qu'on est plusieurs là, qui font ça, on est plusieurs à aimer ça. Je sais que Ouais. Michel, elle adore ça, que tout le monde aime bien ça. Là, fait que si jamais Disney, vous nous entendez, ben let's go. Amenez des histoires de même. Vous allez faire triper le monde, c'est sûr, puis vous allez en vendre, c'est sûr et certain, parce que. Puis il y en a en masse plein d'histoires de même à faire encore. Là. Ah Il oui. y a plein de moments, il y a plein de périodes qu'on n'a pas parlé, plein d'anecdotes. Fait que, Il n'y a pas écoute. besoin d'être dans l'histoire des films. Non, on trouve juste qu'on sache que ça existe en même temps. Ouais. Ça nous rend heureux. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en même temps qu'il se passe quelque chose sur une planète dans un événement X, ben, il y a d'autres mondes qui vivent ailleurs, pareil, dans Star Wars, qui font d'autres choses. Fait que c'est le fun de voir l'histoire d'un autre angle différent. Moi, je dis tout le temps, ça, c'est quelque chose que je tripe bien gros sur Star Wars. Fait que, ben écoute, ça résume quand même super bien, je pense, cette Tout à BD-là. Hein. fait. On y a rendu hommage, pas pire. T'avais-tu quelque chose à rajouter avant qu'on termine bientôt ce merveilleux podcast? Non, non, sincèrement, comme je dis, c'est vraiment pour ceux qui lisent pas beaucoup de BD, On la souvent les recommande, oui. BD c'est beaucoup actuellement, on est beaucoup en série, Oui, oui. en Des longue grosses série, qui séries, sont en dures longue à série. acheter, qui viennent te coûter Ouais, ouais, cher et tout ça. ouais. Ben, des BD comme celle-là, il y en a, comme dit, il y en a quand même
juste ta série de 10 que tu disais que Oui, la série de 10, oui. tome 6, mais tu en as quand même quelques-unes des one-shots, on peut dire. Là. Oui. Des fois, ça peut être intéressant de commencer par ça parce que Ben, moi, je le proposerais. des longues histoires intéressantes. Oui. Puis qui coûtent, quand tu le payes une fois, puis tu as un album qui vaut à 6-7 ici, qui coûte quasiment 5$, hein, chaque. Là, Ouais, tu c'est as, ça. vraiment un beau livre, Ouais. avec une bonne histoire. Donc, moi, ça pourrait être. Quand tu veux commencer dans les BD, là, ça peut être quelque chose d'intéressant. Je suis bien d'accord. Ces one-shots-là, effectivement, sont très intéressants à ce niveau-là. Fait qu'on vous les recommande fortement, le côté obscur de Delcourt. Fait que c'est environ ça. Moi aussi, je te dirais que j'ai pas mal tout dit. Rajad, c'est un personnage que j'adore beaucoup, puis Timothy Zahn aussi. Fait que ceux que ça parle, venez écouter le podcast, puis parlez-en à vos amis. Référez-les au groupe. On est la référence littérature au Québec, au Canada, dans tout ce qui représente les francophones, tout le kit. On s'en fait une gloire et un honneur. Fait que plus qu'on est, mieux que c'est. Donc, là-dessus, je vais te dire merci beaucoup, Marc, pour ce merveilleux podcast, de m'avoir accompagné là-dedans. Ce fut un excellent résumé de tout ça. Donc, si jamais vous avez aimé le podcast, on vous invite à mettre un pouce, à vous abonner à la chaîne YouTube, Instagram, et de nous donner des commentaires aussi. On apprécie toujours d'avoir des feedbacks des membres ou des personnes qui écoutent nos podcasts. Puis on est ouvert à tous les commentaires de tout genre. Donc, puis on aime beaucoup aussi discuter sur le groupe Facebook de Star Wars. Fait que venez nous rejoindre, puis ça va nous faire plaisir de répondre à vos questions et de s'amuser ensemble à parler de Star Wars. Donc, merci Marc. À la prochaine et que la force soit avec toi.